La responsabilité. La responsabilité est un principe selon lequel chacun doit répondre des conséquences de ses actes ou de ses non-actes. Être responsable, c'est répondre de ses actes. C'est aussi l'obligation de réparer le dommage que l'on a causé à autrui. C'est enfin la loi qui définit comment chacun doit répondre de ses actes. Dommages et intérêts, définition. Toute personne qui a fait une faute ayant entraîné un dommage à autrui doit réparer le préjudice ainsi causé. Cette réparation se fait généralement par une somme d'argent que l'on appelle dommages et intérêts. Qu'est-ce qu'une peine? Celui qui par ailleurs a commis une faute visée par le code pénal, que l'on appelle une infraction, crime, délit, contravention, doit être puni. La punition est prononcée au nom de la société par le tribunal. Il peut s'agir soit d'une amende, soit d'une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, soit les deux à la fois. Cette peine est le but de la responsabilité pénale. Les différentes responsabilités. La responsabilité civile. Au sens étroit du mot, il s'agit de la réparation en cas de faute commise dans le secteur privé, exemple, les cliniques ou en libéral. La responsabilité administrative. Il s'agit alors de la réparation également par les dommages-intérêts dans les cas où la faute a été commise dans le secteur public, exemple, EPH. 2. Responsabilité civile et administrative. Obligation de réparer le dommage causé au malade lorsqu'il résulte d'une faute, qu'elle soit intentionnelle, non intentionnelle, négligence, imprudence, ou émanant de personnes dont on est responsable. Dans le secteur public, la responsabilité civile de l'infirmier de santé publique en cas de faute de soins est soumise aux règles de droit administratif. Il s'agit d'une faute de service, c'est-à-dire involontaire dans l'exercice des fonctions. C'est l'établissement employeur qui prend en charge les dommages-intérêts à payer au malade. Dans le secteur privé, c'est l'employeur qui doit prendre en charge les dommages-intérêts à verser au malade sauf faute volontaire. Dans le secteur libéral, chaque infirmier de santé publique est tenu de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle pour couvrir les risques de ses fautes. 2.1. Les conditions de la responsabilité administrative ou civile. Les conséquences de la faute. Sauf exception, ce n'est pas l'infirmier de santé publique qui paie les dommages-intérêts. Ainsi qu'on l'a vu, et sauf dans le cas de faute particulièrement grave, avoisinant la malveillance, l'infirmier de santé publique n'aura pas à supporter de sa poche les dommages-intérêts accordés au patient ou sa famille. Ceux-ci seront normalement supportés, dans le cadre du service public, par la compagnie d'assurance de l'hôpital. Dans le secteur libéral, c'est l'assurance de l'infirmier lui-même qui réglera les dommages-intérêts. Il importe pour l'infirmier de santé publique de savoir que, dès que sont réunies les trois conditions suivantes, les dommages-intérêts s'imposent. 1. La faute. Dès lors où elle est prouvée, elle est de nature à engager une responsabilité. Une faute n'est pas nécessairement une faute volontaire. Elle peut être involontaire. Elle peut être simple. Une faute engageant la responsabilité est nécessairement une faute grave. Une simple faute suffit. 2. Le préjudice. Celui-ci désigne au pire le décès du patient, sinon une blessure ou une prolongation ou aggravation de sa maladie même bénigne. Il n'est nécessaire que le préjudice ou la blessure soit grave pour qu'il y ait responsabilité. L'importance de la blessure ne change rien au principe de la responsabilité, mais modifie simplement le montant des dommages-intérêts qui seront accordés en réparation. 3. Un lien de cause-effet, lien de causalité. Il faut qu'il y ait un dommage, une faute, un lien de causalité entre le dommage et la faute. Dès lors que ces trois conditions sont réunies, la responsabilité civile ou administrative s'impose. Quelle différence existe-t-il entre la faute de service et la faute personnelle à l'hôpital? La faute de service. La faute de service est celle dont la réparation incombe à l'établissement. Elle est définie par des critères inséparables, elle est involontaire, elle est commise à l'occasion de l'exercice de fonctions. « 3. La responsabilité pénale. Le Code pénal ne prévoit pas de responsabilité particulière à l'infirmier de santé publique. Elles sont applicables à tous les citoyens. Simplement, de par leur responsabilité, les infirmiers de santé publique sont plus exposés. Il s'agira généralement d'une peine d'emprisonnement et ou d'une peine d'amende avec ou sans sursis. La sanction pénale est inscrite sur le casier judiciaire. La responsabilité pénale de l'infirmier de santé publique est entière s'il est établi de façon formelle qu'il existe une faute dans l'organisation ou l'exécution des soins. Pour qu'elle s'applique, il faut qu'il y ait un dommage, une infraction à la loi, et un lien entre les deux exemples.
1. Condamnation d'un infirmier de santé publique pour coups et blessures involontaires à la suite d'une nécrose après perfusion. Faute établie, défaut de surveillance, non-respect des règles d'asepsie. 2. Condamnation d'un infirmier de santé publique pour coups et blessures involontaires après une lésion de la sciatique. Faute établie, injection faite dans le cadran supéro-interne de la fesse. 3. Condamnation d'un infirmier de santé publique pour coups et blessures involontaires à la suite d'un abcès de fesse. Faute établie, défaut d'asepsie. Les infractions au code pénal auxquelles s'expose l'infirmier de santé publique sont énumérées limitativement. 1. Atteinte volontaire à l'intégrité physique. 2. Les coups et blessures volontaires. 3. Administration de substances nuisibles. 4. Homicide volontaire, euthanasie, infanticide. 5. Agressions sexuelles. 5. Agressions sexuelles. 6. Atteintes involontaires à l'intégrité physique. 7. Homicide involontaire, erreur de dosage. 8. Coups et blessures involontaires, injection entraînant une paralysie. Devant quel tribunal devra comparaître l'infirmière de santé publique? Normalement, l'infirmier de santé publique ne comparaîtra jamais devant un tribunal administratif, c'est l'hôpital qui comparaîtra, ni devant le tribunal de grande instance, s'il est en libéral, c'est la clinique ou sa compagnie d'assurance qui comparaîtra. En revanche, l'infirmier de santé publique pourra comparaître, sans pouvoir être remplacé par quiconque, devant le juge d'instruction ou le tribunal correctionnel, ou encore l'autorité disciplinaire, si sa responsabilité personnelle est mise en jeu. Constitution de la République algérienne démocratique et populaire, art. 60. Nul n'est censé ignorer la loi. Hey. Code de la santé publique. Les infractions aux dispositions des articles 24, 29,31 et 32 du présent code sont punies d'une amende de 5 000 à 50 000 dinars algériens. En outre, l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer sa profession pourra être prononcée contre le contrevenant fautif. B. Code civil. Chapitre 3. DE l'acte dommageable section 1 de la responsabilité de l'acte personnel. Art. 124. Tout acte quelconque de la personne qui cause à autrui un dommage oblige celui à la faute duquel il est arrivé, à la réparer. Article 124 bis. Nouveau. L'exercice abusif d'un droit est constitutif d'une faute, notamment dans les cas suivants. S'il a lieu dans le but de nuire à autrui, s'il tend à la satisfaction d'un intérêt dont l'importance est minime par rapport au préjudice qui en résulte pour autrui, s'il tend à la satisfaction d'un intérêt illicite. Article 125. Ne répond du dommage causé par son action, son abstention, sa négligence ou imprudence que l'auteur. Article 126. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un acte dommageable, elles sont obligées solidairement à la réparation du dommage. La responsabilité est partagée entre elles par parts égales, au moins que le juge n'ait fixé la part de chacun dans l'obligation de réparer le dommage. Article 129. Les fonctionnaires et agents publics ne sont pas personnellement responsables des actes par lesquels ils causent un dommage à autrui s'ils accomplissent ces actes en exécution d'ordres reçus d'un supérieur, ordre auquel ils devaient obéir. C. Code pénal. Les infractions, violation de la loi, homicide involontaire et coups et blessures involontaires. Ce sont les délits les plus souvent reprochés au personnel infirmier. Les infirmiers de santé publique et d'une manière générale tous les soignants ne sont exposés à ce risque de condamnation pénale que parce que leur métier les amène directement à mettre en jeu la vie ou l'intégralité physique des patients. Lien de causalité, pour qu'il puisse y avoir condamnation pénale, il ne suffit pas qu'il y ait une faute. Il faut que la faute soit à l'origine des blessures ou du décès du patient et les rapports d'expertise restent la première source d'information. Préjudice. C'est en fonction du préjudice que l'on distinguera les trois infractions. S'il y a décès, on retiendra l'homicide involontaire relevant de la compétence du tribunal correctionnel. Pour une faute ayant une incapacité totale de travail, ITT, supérieure à 3 mois, le délit de blessure involontaire sera établi et justifiera de la compétence du tribunal correctionnel. Pour une interruption de travail, ITT, inférieure à 3 mois, il y aura uniquement contravention. Classification des infractions. Article 27. Selon leur degré de gravité, les infractions sont qualifiées crime, délit ou contravention et punies de peines criminelles, délictuelles ou contraventionnelles. Les participants à l'infraction. Article 41. Modifiés. Sont considérés comme auteurs tous ceux qui, personnellement, ont pris une part directe à l'exécution de l'infraction,
et tous ceux qui ont provoqué à l'action par don, promesse, menace, abus d'autorité et de pouvoir. La responsabilité pénale. Article 47. N'est pas punissable celui qui était en état de démence au moment de l'infraction, sans préjudice des dispositions de l'article 21, alinéa 2. Les participants à l'infraction. Article 41, modifié, sont considérés comme auteurs tous ceux qui, personnellement, ont pris une part directe à l'exécution de l'infraction, et tous ceux qui ont provoqué à l'action par don, promesse, menace, abus d'autorité et de pouvoir. L'individualisation de la peine. Article 53, modifié. La peine prévue par la loi contre la personne physique reconnue coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes ont été retenues, peut être réduite jusqu'à 1. 10 ans de réclusion, si le crime est passible de la peine de mort. 2. 5 ans de réclusion, si le crime est passible de la réclusion à perpétuité. 3. 3 ans d'emprisonnement, si le crime est passible de la réclusion de 10 à 20 ans. 4. 1 année d'emprisonnement, si le crime est passible de la réclusion de 5 à 10 ans. La sanction disciplinaire. L'infirmier de santé publique s'expose à une sanction disciplinaire chaque fois qu'il commet un manquement à une obligation professionnelle, technique ou générale. Le pouvoir de sanction est confié au directeur d'établissement qui statue après avis de la commission paritaire. La responsabilité disciplinaire est appréciée par les commissions prévues au statut de la fonction publique. La sanction est normalement donnée par le directeur, autorité investie du pouvoir de nomination. La responsabilité disciplinaire est engagée en cas de manquement aux devoirs professionnels. Régime disciplinaire dans le secteur public. Sanctions disciplinaires prévues par l'ordonnance n° juin 2003 J.ON 46 du 16 juillet 2006 portant statut de la fonction publique. Article 163. Les sanctions disciplinaires sont classées, en fonction de la gravité de la faute commise, en 4 degrés. Premier degré, le rappel à l'ordre, l'avertissement écrit, le blâme. Deuxième degré, la mise à pied de 1 à 3 jours. La radiation du tableau d'avancement. Troisième degré, la mise à pied de 4 à 8 jours. L'abaissement d'un ou de 2 échelons. Le déplacement d'office. Quatrième degré, la rétrogradation dans le grade immédiatement inférieur, le licenciement.